Lors de notre dernier voyage à Bali, nous avions séjourné sur l'île de Lembangan. On avait adoré, c'est vrai, mais on s'était dit qu'on reviendrait pour loger cette fois-ci à Seningan, sa petite sœur voisine, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus typique, même si ça commence à construire pas mal et qu'il y a un gros problème de gestion des déchets. Nous sommes à Seningan, de retour un an après, pour 3 jours en immersion sur Seningan, l'île aux algues, derrière moi. C'est cap sur Seningan. On comprend mieux pourquoi les îles de Lembangan et de Seningan s'appellent les îles aux algues, quand à marée basse, dans le bras de mer qui sépare les deux îles, vous avez les champs d'algues qui sont complètement découverts par la mer. C'est le paysage que vous avez derrière moi, un paysage assez sublime, peu de touristes, la plupart des Chinois sur son Dream Beach ou ailleurs, mais ici quasiment personne. Si vous avez de la chance, des femmes seront en train de travailler aux champs et autres, même si ce métier se perd malheureusement. Allez, premier petit hébergement sur Seningan, The Blue Lagoon. Petit bungalow perdu dans un petit jardin, une belle petite piscine. On est à quoi? À 2 pas de Blue Lagoon, en bord de route, c'est vrai, mais les bungalows sont un petit peu à l'écart, très bien décorés, très confortables, et en plus c'est pas très cher, comptez entre 30 et 35 euros. Tout dépend de la saison où vous venez, et tout dépend si vous vous prenez à temps. Nous on est passé par Booking et on regrette pas nos 3 jours sur Seningan au Blue Lagoon. À 50 mètres du Blue Lagoon où une partie de notre groupe loge, nous sommes au Dafish. Alors là, on est dans un autre style d'architecture. De jolis bungalows, tout en bois, style grenier à riz ou je ne sais quoi. On loge au numéro 3, c'est celui qu'on vous conseille. Pourquoi? Une chambre en bas et tout en haut, une super terrasse avec vue sur la mer, petit déjeuner le matin, inoubliable. Pour le reste, sachez qu'on est à peu près dans la même gamme de prix. Il y a une jolie petite piscine. Donc le Dafish, c'est pas loin d'être notre coup de cœur sur Seningan. L'instant critique. Alors c'est vrai que notre terrasse est super. Par contre, ce bungalow donne sur la route derrière. Bon, à partir de 9h le soir, il n'y a plus beaucoup de circulation. Par contre, le matin, ça passe pas mal. Pour le reste, bruit de voiture, c'est vrai. Et puis, comme partout dans Bali et surtout sur Lembangan et Seningan, des bruits de cote-clac-cote, des cocoricots tous les matins. Vous avez des chiens qui aboient toute la nuit. Bon, prévoyez de bonnes boules caisses, mais enfin, c'est commun pour tout Bali. Pour le reste, le petit déjeuner est vraiment pas mal. Donc c'est plutôt, bon, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Un scooter, le plus simple c'est de passer par le Blue Lagoon. Il en a toute une série, plutôt en bon état. En plus c'est 75 000 la journée. On vous fait le plein, il faudra en rajouter peut-être un peu si vous allez faire un petit peu le tour de toutes les îles. Mais c'est plutôt sympa et pas très cher finalement. Faites attention, sur Seningan il y a essentiellement des scooters, donc ça va. Mais dès qu'on passe à Lembangan, il commence à y avoir de la navette, de la camionnette, et c'est un petit peu plus dangereux. Et puis ça commence à être très touristique, il y a beaucoup de monde, on n'est pas les seuls. Il y a des scooters tous les côtés, attention.
Bon, le gros avantage de Seningan, c'est que les camionnettes à touristes ne peuvent pas aller sur l'île, d'en avoir deux hein, pour faire les navettes, et c'est tout que en bébé. Et ça, c'est top. On est à Dream Beach, on est à Lembongan, Paris aux heures de pointe. Il y a des Japonais et des Chinois de tous les côtés, ça débarque par camionnette entière. Ou alors faites comme nous, visitez le matin de bonne heure et en fin d'après-midi. Mais bon, Seningan, c'est top. C'est le Bali comme on aime. Lembongan, ça commence à devenir... L'attraction du coin, on est à quoi? 200 mètres de notre hôtel, The Blue Lagoon. Eh ben, The Blue Lagoon, et vous comprenez pourquoi on lui donne ce nom. Assez irréel, cette couleur bleue, et les jeunes du coin viennent faire des sauts de la falaise. Il n'y en a pas aujourd'hui, mais c'est une belle visite, et puis c'est un beau point de vue. Il faut cette photo, évidemment, sur votre séjour sur Seningan. Voilà, une nouvelle journée qui s'achève sur Seningan. Beau coucher de soleil, on est au Blue Lagoon. Ça commence à s'écrouler pas mal. Il y a un hôtel qui a très chaud aux fesses là-haut, parce qu'il s'est construit un petit peu trop au bord de la falaise. Et à mon avis, dans 2-3 ans, l'hôtel il est en bas sur la falaise. Mais bon. Des endroits les plus en vogue, c'est le moins qu'on puisse dire, rendez-vous des surfeurs. C'est ici qu'il faut venir boire une petite bintang avec le coucher du soleil à l'horizon. Top! Santé! Pour 25 000, on peut même sauter du ponton. Allez, viens. Allez, on est ce soir chez Kadek et Madet, Blue Lagoon Resto. Sans chichi, cuisine familiale, on y mange super bien. C'est à quoi? À 30 mètres de notre hôtel qui s'appelle également Blue Lagoon. C'est tout Blue Lagoon ici. Hein. On y mange très bien, ils sont super sympas. Et une super cuisine, la meilleure qu'on ait goûtée à Seningan. Et même, allez, à Bali. Activité à faire à partir de Lembongan ou de Seningan, c'est la sortie en mer avec ces petits bateaux traditionnels, hein, on dirait des pattes de moustique, assez sympa. On fait le tour des îles, on va à Nusa Penida, le bon faux sous-marin. C'est l'activité qu'on vous propose sur Seningan. À coupler avec la balade en mer et le snorkeling, c'est peut-être de finir la journée, en tout cas l'après-midi, en faisant une petite balade en kayak sur la mangrove, ou alors avec le sampang, le mec avec sa grosse, très grosse gaule.
peu moins le truc à touriste, on peut aller où on veut, donc canoë plutôt validé, même si la balade en s'en prend. Ceux qui ont déjà fait de la mangrove s'en passeront. Bon, on est passé par notre ami, what's your name? Ryan, au Pachana Mangrove. Vous pouvez faire le tour avec lui, avec les sampang. Comptez à peu près, allez, on va dire, si on négocie, autour de 50 roupies par personne, 2 ou 3 dedans. Et puis pour les canoës-kayak, vous pouvez également les avoir à 50, à 2, ça fait 100. Donc c'est plutôt pas mal, une belle petite balade. Et puis il faut discuter les prix, attention. Next time. Thank you. Thank you. Le coucher de soleil du séjour sur Seningan. On est en contrebas de notre hôtel. Magique, grandiose. Des surfeurs en bas s'ébrouent dans les vagues. Pas loin d'être l'un des plus beaux couchers de soleil, franchement, qu'on ait vu sur Bali. À marée basse, une espèce d'arche se découvre derrière. C'est vrai qu'on peut peut-être avoir une belle photo avec le coucher derrière. C'est pas évident, on va essayer d'y aller. Mais en tout cas, cette arche est sous le gros rocher où se trouve le bar des surfeurs pour aller prendre une bonne bintang le soir au coucher du soleil. Ça, c'est top. On est à l'intérieur de la grotte. Bon, venez-y quand même à marée basse, hein, mais c'est vrai que l'eau commence à monter, mais on peut avoir à la fois les vagues au loin. On peut avoir également le coucher de soleil, la grotte et la totale. Je vais pas y rester trop longtemps, mais très franchement, un moment assez magique. Allez, on est avec les gars du Dafish. Your name? Santana. Kadek. Et Kadek. Franchement, on a été très bien accueillis. Et si on était vous, on passerait le bateau par eux. C'est des professionnels et le mec est de l'hôtel. Tandis que l'autre côté, c'est pas le cas. Mais bon, allez, on reviendra l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. D'un point de vue transport, sachez qu'on est passé directement par Jacob, le manager du Blue Lagoon Secret Villa, où logeait une partie de notre groupe. Celui-ci s'est chargé de négocier pour nous une compagnie de bateaux à un bon prix. On a communiqué via WhatsApp. On s'est mis d'accord sur 400 000 roupies, un peu moins d'ailleurs, par personne, aller-retour, plus le transfert du port de Lembongan. Notre hôtel à Seningan, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à négocier. Sachez que la compagnie s'appelle Rocky Boat. C'est plutôt sécure et plutôt fiable. On le prend quasiment au niveau du musée Le Mailleur, sur la plage de Sanur. La veille, on a logé au Grand Ina au Bali Hotel, ce grand hôtel américain, assez hideux c'est vrai, mais dans les jardins, de petits trésors, de petits bungalows familiaux qu'on a négociés via Booking, moins de 40 €. Donc c'était plutôt pas mal et c'était plutôt un bon coup. Sachez qu'on a passé un super séjour à Seningan. C'est le Bali comme on aime, le Bali d'autrefois. Ça reste encore super accessible, pas trop touristique par rapport à Lembongan juste à côté, qui commence à être un petit peu full et très surpeuplé. On reviendra à Seningan, c'est sûr, mais très vite. Les choses changent très rapidement sur